Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, pour la première fois sur la chaîne, je vais vous parler d'un film portugais, peut-être le tout premier que je vois de mon existence d'ailleurs, sorti en 1942, Aniki Bobo, réalisé par Manuel de Oliveira, probablement le metteur en scène le plus connu et prolifique de son pays, et avec qui j'avais déjà une histoire avant même de découvrir sa filmographie, puisque deux personnes m'avaient conseillé son travail. Tout d'abord l'ami Samir de la chaîne Microciné, qui le temps d'une discussion dans un train alors qu'on allait se retrouver sur Paris, mes rencontres préalables fortuites, m'a parlé de ce monsieur qui a fait des œuvres presque jusqu'à la fin de ses jours, à l'âge de 106 ans, incroyable, faisant de lui le réalisateur probablement le plus âgé de l'histoire. Et quelques semaines après, c'est Hélène Godin qui m'en dit du bien, alors qu'on venait d'enregistrer une vidéo sur Fast and Furious 2, en off, elle me parle donc de ce réalisateur qu'elle a beaucoup étudié. Et c'est là que je décide de voir, d'ici la fin de l'année donc, ce Aniki Bobo, disponible gratuitement sur YouTube, alors certes en version originale, sous-titres anglais, moi ça ne me pose pas de problème, mais bon. Voilà, ça dure 1h10, et il s'agit d'une sorte de drame pour enfants, qui se déroule dans la ville de Porto, là où Manuel de Oliveira a grandi d'ailleurs, il doit y avoir forcément un petit peu de sa jeunesse dans ce métrage, et on va suivre un groupe de jeunes qui ont entre 10 et 12 ans, avec une rivalité entre le chef de la bande, Eduardito, assez costaud, tout ça, et Carlitos, un peu rêveur, maladroit. Tous les deux convoitent la même fille, Teresinha, et celle-ci rêve d'avoir une poupée. Et c'est Carlitos qui décide de prendre les choses en main avec son pote, suite à une discussion, d'acheter cette poupée, mais ça coûte trop cher. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Carlitos? Grosse bêtise, il va la voler. Et à partir de là, pas mal de choses vont se passer, un moment assez dramatique aussi, mais j'en dis pas plus. Et donc on va suivre les aventures de ces jeunes bambins dans un monde adulte. On voit un professeur, un vendeur justement, notamment de la poupée, et même un policier. C'est assez passionnant. Disons que c'est un film qui a ses maladresses, inhérentes à l'époque certes, mais surtout parce que c'est un premier brûlot, notamment sur le montage, il y a des moments où voilà. Mais qu'est-ce que c'est bien, on a ici clairement une sorte de conte, d'ailleurs c'est adapté plus ou moins d'une histoire déjà comme cela. Et il y a cette vibe néo-réaliste, j'ai envie de dire, avant l'heure, parce que néo-réaliste italien, mais ici c'est portugais. Il y a une candeur aussi, et les jeunes acteurs-actrices sont très touchants. On sent qu'ils prennent le film comme un jeu. Et ce film, c'est ça, c'est le jeu de la vie, avec ces moments un peu de délire, de confrontation, de drame et de légèreté. Et on se laisse porter comme ça, le temps des 1h10 que dure le film. On voit absolument pas le temps passer. Et il y a même des moments qui sont très beaux. Comment il filme la rue, l'entourage de la ville de Porto, à un moment ce train, c'est comme ça que d'ailleurs le film s'ouvre. Ça c'est pour avoir un écho sur ce qui se passera à un moment, le nœud dramatique si on veut du film, avant le dernier acte. C'est superbe en fait. Mais bon, voilà, vous avez peut-être ici, je ne sais pas, des choses que plus tard François Truffaut a récupéré si on veut pour les 400 coups. Il y a un peu de la guerre des boutons aussi, si on veut. Mais bon, c'est une histoire, on va dire, qui traverse les générations, rivalité entre jeunes, ils découvrent la vie, l'amour. Franchement, les interactions sont superbes à ce niveau-là. Et ils me font marrer, moi, ces gamins, parce qu'ils sont très caractérisés, notamment, voilà, le Eduardito, là, qui fait son mec, là, et puis Carlitos, comme ça, qui, dès qu'il regarde Teresinha, moi, je trouve ça très touchant en fait. Et puis bon, même la photographie est très bien. On voit ce noir et blanc qui n'a pas pris une ride pour lui. Alors, je ne sais pas si j'ai vu une version restaurée sur YouTube, hein, j'en sais rien du tout, mais en tout cas ça marche bien. Et puis bon, cette musique un peu omniprésente de l'époque, mais voilà, ce film dégage clairement une forme de charisme et surtout effleure des thématiques pour la jeunesse qui là aussi peuvent être, on va dire, transmises aux générations suivantes. Donc forcément, les petits délires à l'école, on voit qu'ils sont, certains sont un peu des garnements, hein, c'est des petits galopins par moment, avec le bonnet d'âne, l'autre qui balance des trucs, il y a un petit peu aussi le lèche-bot, il y a tout cet univers-là qu'on retrouve un peu dans la guerre des boutons. Et après forcément leur petite bande qui veulent vivre comme des petits adultes,
et leurs petites aventures, quand ils vont se baigner, quand ils se battent un petit peu, tout ça. Et bien sûr aussi leur petit jeu, tiens, toi tu seras le policier, toi tu seras le voleur. On a tous joué à ça plus jeune. D'où d'ailleurs le titre qui est assez spécial, parce qu'Aniki Bobo, en fait, c'est une sorte de Amstramgram. Toi tu seras machin, toi tu seras truc. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un peu l'histoire et le message du film aussi. Aniki Bobo, toi tu seras le voleur, toi tu seras le policier, toi tu seras celui qui va faire la bêtise, toi tu seras celui qui va avoir un souci. C'est un petit peu l'histoire ici de Carlitos et de Eduardito aussi. Les hasards de comment on choisit son existence et déjà à cet âge-là faire face donc à des dilemmes potentiels. C'est vrai qu'on met quand même nos jeunes face à l'illégalité, face à des moments où ils vont être accusés et c'est pas évident. C'est très intéressant, il y a une part sombre aussi dans ce film, parce que c'est un drame social, pas trop sur le plan miséreux non plus, mais donc sur les actions et les conséquences de celles-ci. Et puis aussi les réflexions par moments, on peut s'étonner, mais moi je trouve ça très brillant. À hauteur d'enfant, à un moment, il va se passer ce qui va se passer, ils vont discuter en regardant les étoiles, de la religion, c'est très important dans la société portugaise, avec des gamins qui croient à fond en Dieu, d'autres qui questionnent cela, et on voit que Manuel de Oliveira lui-même, à travers ses jeunes enfants, pose ici peut-être une société portugaise qui hésite entre tradition et modernité et ouverture d'esprit. Donc voilà, c'est une vraie chronique sociale, une petite tranche de vie comme cela, sur quelques jours. Et bah oui, c'est un film que je vous conseille. Surtout que là, les fêtes de Noël approchent. Il y a une forme de légèreté, mais grave. Et c'est le genre de film devant lequel vous pouvez vous poser, un petit peu faire ici vaguer votre esprit un peu ailleurs, vers vos propres souvenirs même. Parce qu'il y a un côté introspectif du metteur en scène qui peut revenir en nous aussi, même si évidemment ce n'est pas la même époque et pas le même pays, mais comme je le disais, il y a des croisements à travers tout ce que les enfants du monde entier peuvent vivre, toujours ces mêmes jeux-là, et quand ceux-ci sont confrontés à la vie et donc à la réalité de celle-ci, voilà ce que ça donne. Donc Aniki Bobo, pour moi c'est un beau oui, c'est un film rare qu'il fallait mettre en avant, je ne sais pas si je suis le premier à en parler sur YouTube, il y a des chances. Mais Manuel de Oliveira, en tout cas, je découvrirai d'autres de ses œuvres, c'est certain. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, ou sinon, donc, allez le voir sur YouTube. Et de la carrière de Manuel de Oliveira, si vous avez vu d'autres métrages de lui, peut-être plus récents. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!